Salut, c'est Nico. Alors, je suis toujours à Taïwan, à Kaohsiung. Et comme tu peux le voir, le temps a un petit peu changé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même en belle saison, on peut avoir de la pluie de temps en temps. Alors, c'est assez rare, on va avoir de la pluie de temps en temps. Et on peut avoir aussi un petit peu de fraîcheur. Et c'est ce qui se produit là. Ça fait 3 jours en fait. Je suis en belle saison. Et depuis 3 jours, il pleut, il fait nuageux. Et puis surtout, il y a de la fraîcheur. Il y a de la fraîcheur et j'ai jamais eu aussi froid en fait à Taïwan encore. Et là concrètement l'après-midi il fait en plein après-midi un petit 18 degrés. Un petit 18 degrés. Et le soir en soirée ça descend dans les 13, 14, 12, 13, 14. Alors bon c'est temporaire honnêtement, c'est juste 3-4 jours. Mais de temps en temps ça arrive. Ça veut dire que il a fallu que je remette le pantalon, il a fallu que je reprenne également la chemise et puis le sweat également parce qu'il y a un petit peu de fraîcheur. Alors l'avantage c'est qu'on sait que ça va pas durer longtemps, mais effectivement je m'y attendais pas trop. Heureusement j'avais quand même quelques affaires pour pouvoir voilà, supporter un léger froid, on va dire. Alors ce que je voulais parler aujourd'hui, c'était économiser pour voyager. Donc économiser pour voyager, concrètement, c'est possible qu'importe votre revenu. C'est possible à condition de quoi? À condition concrètement de faire le nécessaire. Donc moi quand j'ai commencé à voyager, quand j'avais un emploi en France, concrètement, je gagnais à peu près le SMIC. J'ai voulu commencer mes voyages, j'ai pas voulu aller chercher sur mes économies. J'ai voulu essayer de créer un équilibre entre ce que je pouvais économiser et ce que je pouvais dépenser en termes de voyage. Et qu'est-ce que je me suis mis à faire? Je me suis mis à créer notamment un revenu complémentaire. Donc j'ai commencé en fait par ça, je me suis dit concrètement combien avec mon salaire à peine plus haut que le SMIC, combien je peux concrètement économiser au mois. Alors moi j'avais un mode de vie simple, hein, donc effectivement je pouvais déjà économiser un petit peu sur mon salaire, mais je vous avoue c'était quand même très peu. C'était de l'ordre d'aller grosso modo entre 100 et 200 euros par mois. Ouais, je pense qu'au mieux j'arrivais à économiser 200 euros par mois sur mon salaire. Mais malgré tout, c'était de toute manière pas suffisant parce qu'avec 200 euros par mois, vous n'allez quand même pas bien loin pour vous payer des voyages de vacances, surtout dans les destinations où je suis. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Il a fallu que je mette en place quelque chose pour pouvoir gagner plus. Et là encore, c'est ce que j'ai fait, je me suis bougé. Donc, j'avais des compétences dans l'aménagement paysager, dans le jardinage, en fait, tout simplement. J'ai mis une petite annonce sur Internet. Sur le Bon Coin, et j'ai rapidement trouvé des petits chantiers comme ça chez des personnes. J'avais même pas de matériel, quoi que ce soit, je le faisais simplement en service, service tout simple, un petit peu d'entretien. Les personnes me prêtaient leur matériel, j'avais même pas besoin d'aller plus loin, donc j'avais pas besoin d'investir dans quoi que ce soit, c'était directement de l'argent qui rentrait. Et ce que j'ai fait pendant plusieurs mois, j'ai même fait ça pendant quasiment 2 ans en fait, je travaillais comme ça en revenu complémentaire. Et grosso modo, sur ma journée du repos de la semaine, je faisais ça, des petits chantiers chez les particuliers. Ça me permettait de générer en moyenne, peut-être 70 euros par semaine, 70, des fois un petit peu plus, des fois un peu moins, mais grosso modo, j'étais au moins minimum à 250 euros de plus par mois avec ça, et souvent je faisais un 300 euros en revenu complémentaire. Et donc donc par rapport à ça concrètement, je vous laisse quand même faire le calcul. Grosso modo, 300 euros plus 100, 150 euros, 150 euros sur le salaire, ça faisait quand même par mois, j'arrivais à faire du 400, maximum 500 euros. Et j'arrivais quand même à économiser à peu près cette somme-là. Et ça me permettait de me payer mes voyages. Parce que si vous multipliez, admettons, vous faites 2 voyages de 2 semaines par an, vous économisez, admettons, 5-6 mois. Donc 5-6 mois, si par exemple vous faites 400 euros, allez multiplier par 6, ça vous fait déjà 2400 euros. Donc un voyage, vous payez simplement
financer mes premiers voyages en Scandinavie de cette façon, et je vous le dis, c'était même pas une destination qui était pas chère, hein, parce que la Scandinavie, c'est les endroits les plus chers du monde quasiment. Donc c'était quand même des dépenses. Alors bien évidemment, l'avion, c'était pas trop loin, donc l'avion n'était pas très cher, ça par contre, effectivement. Mais après, le coût de la vie, alors je faisais attention, hein, je faisais du budget chez l'habitant, j'ai fait du camping, enfin voilà, j'ai fait plein de choses. Mais ce que je veux vous dire, c'est que de dire là encore aujourd'hui, on a par exemple d'argent et puis concrètement on ne peut rien faire. Voilà, si on met en place des choses, c'est possible. Moi, comme je vous le dis, je me suis payé des voyages au début, des 2 semaines en Islande, des 2 semaines en Norvège, des 2 semaines en Suède. J'avais même été en Islande 2 fois. Et si j'ai été capable de faire ça, en gagnant à la base à peine plus qu'un SMIC, même on peut arrondir au SMIC, c'est qu'on peut quand même faire des choses. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai économisé un petit peu sur mon salaire en ayant un mode de vie léger. Donc ça, c'est la première chose que j'ai fait. Et la seconde chose, j'ai créé un revenu complémentaire, et ça n'a pas été compliqué, j'ai simplement, j'avais une compétence dans quelque chose, et puis j'ai proposé des services chez les particuliers, et ça a été rapide et très simple à mettre en place, aucun investissement, rien, et de l'argent qui rentrait directement comme ça. Alors effectivement, il faut travailler un petit peu plus, mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible. En fait, il y a des gens, ils voudraient gagner un petit peu plus d'argent, mais ils sont pas prêts à investir un peu de temps, ils sont pas prêts à s'investir un minimum. Donc forcément, c'est ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout le monde peut le faire. Donc aujourd'hui, travailler par exemple un petit peu dans la restauration en plus, travailler, je sais pas moi, donner des cours particuliers. Vous avez une compétence dans quelque chose sur un logiciel par exemple, vous pouvez donner des cours particuliers. Vous avez une connaissance en musique, vous pouvez donner des cours particuliers aussi. Moi j'avais des connaissances essentiellement en aménagement paysager, j'ai proposé des services comme ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est possible. Donc ça, la première chose, c'est proposer en fait tout simplement vos services pour vous créer un complément de revenu qui va vous permettre très bien de financer des voyages, alors de vacances au début, et après vous pouvez aussi retravailler la chose différemment, ça veut dire faire ça pendant un an, et puis économiser pendant un an, et à la fin de l'année, vous allez déjà avoir un sacré pactole, parce que je vous laisse multiplier, admettons, 400-500 euros d'économie, même quand on a donc un petit salaire, et ces 400-500 euros, vous les multipliez par 12 mois, je vous laisse le résultat, ça vous fait déjà en seulement un an un sacré petit pactole pour pouvoir potentiellement démarrer un projet plus gros, plus construit, qui peut être de plusieurs mois à l'étranger. Et après, derrière, vous pouvez, une fois que vous êtes plusieurs mois à l'étranger, vous avez du temps, vous pouvez utiliser ce temps-là. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a quand même plein de choses à faire. Ensuite, une seconde solution de revenu complémentaire, concrètement, c'est quoi? C'est Internet, tout simplement. Donc là encore, sur Internet, vous pouvez... il y a un certain nombre de sites qui permettent de faire des petites formations vidéo. Tout simple, vous n'avez aucun investissement, et ces sites-là, vous pouvez les utiliser, vous allez pouvoir les utiliser, vous avez quelque chose à enseigner, une petite compétence, vous pouvez tout à fait le faire, et vous pouvez avoir des résultats très rapidement. Je ne vous dis pas que ça sera des gros résultats, surtout si vous faites juste 2-3 petites formations. Par contre, vous allez pouvoir avoir un certain nombre de résultats. Et si vous multipliez un petit peu les formations, vous pouvez augmenter vos résultats. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, vous pouvez sans problème faire des petits compléments de revenus. Ça peut être du 200 euros par mois, par exemple. Et ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible également. Par exemple, donc il y a toujours des petites solutions. On peut toujours essayer de travailler un petit peu aussi en freelance sur le net. Alors c'est plus du micro-service. Vous n'allez pas avoir forcément du gros revenu, mais ça vous fait un complément de revenu qui peut vous permettre ensuite, avec le temps, de déboucher sur quoi? Sur des nouvelles idées notamment, de déboucher sur des nouvelles structures, des nouvelles opportunités. Moi, quand j'ai commencé le revenu complémentaire avec mes premiers voyages, c'était très très loin de pouvoir
être indépendant financièrement, de pouvoir voyager comme ça, j'en étais très loin, Et au début, c'était pas ce que je voyais directement. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai gagné un petit peu d'argent en revenus complémentaires, j'ai fait mes premiers voyages, j'ai vu un petit peu comment ça se passait. Ensuite, à partir de là, j'ai eu des nouvelles idées pour aller plus loin. J'ai commencé à travailler plus sur du revenu complémentaire de type business en ligne. Ça m'a permis de générer un petit peu d'argent qui, derrière, m'a permis de demander un congé sabbatique, de partir 6 mois à l'étranger avec un petit peu d'économie, notamment due à ces revenus complémentaires. Et voilà, vous voyez, c'est des sortes de réactions en chaîne et au fur et à mesure, les opportunités, elles se créent en fait avec le temps. Faut pas se dire tout est figé, voilà, je sais pas, par exemple, j'ai un petit salaire et puis ça va être comme ça toute la vie, par exemple. Oui, si on dit on va rien faire toute sa vie, effectivement, ça restera comme ça. Mais après, si vous mettez en place des actions, très vite, vous allez changer peut-être de situation au bout de 6 mois, au bout d'1 an, vous allez voir, il y a peut-être des nouvelles opportunités, vous allez revoir les choses différemment et vous vous apercevez qu'en fait, rien n'est figé, tout change avec une énorme rapidité, et en fait quelque chose qui pouvait par exemple vous paraître insurmontable 2-3 ans auparavant, par exemple 3-4 ans auparavant, finalement c'est possible. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure vous mettez en place des choses qui vous permettent un petit peu étape par étape de décoincer les problèmes, de surmonter les problèmes, de vous créer des ouvertures. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et comme je vous le dis, c'est quand on a l'expérience du truc que vraiment on se rend compte de cette réalité. Effectivement, moi je vous le dis, quand j'ai commencé à faire mes premiers revenus complémentaires, simplement voilà, en travaillant en plus à la personne, là c'était même pas de revenus passifs, de revenus en ligne, c'était simplement travailler en plus. Mais mine de rien, c'était pas grand chose comme ça, mais c'était en fait énorme en termes d'action. En termes d'action, c'était énorme parce que c'était se montrer qu'on peut économiser beaucoup plus, on peut travailler plus et avoir plus d'argent, et on peut avoir de nouvelles opportunités simplement en faisant quelque chose qui n'est finalement pas compliqué, parce que poster une annonce par rapport à une compétence, proposer quelques services, sans gros investissements, finalement tout le monde peut un peu le faire à partir du moment où il a simplement envie d'investir un petit peu de son temps, un petit peu envie de se bouger. Et voilà, alors je ne vous dis pas que c'était facile, j'avais un travail de 35 heures, ensuite je travaillais là-dessus, c'était physique et c'était pas facile, j'étais assez fatigué, mais voilà, il faut voir les résultats qu'il y a derrière. Et surtout, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est pas figé, c'est pas parce que vous allez travailler, je sais pas moi, 45 heures pendant 1 an que vous allez travailler 45 heures toute votre vie. Non, c'est simplement temporaire. Il y a des gens, par exemple, qui ne veulent pas avoir un emploi parce qu'ils trouvent que c'est pas, par rapport à ce qu'ils ont, ça ne correspond pas. Et voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas temporaire. Ça peut vous servir simplement de tremplin. Tout peut vous servir de tremplin. Et ce qu'il faut voir, c'est les tremplins, les opportunités. Il faut simplement réenvisager les choses de cette façon-là, donc voir les choses plutôt comme un tremplin, plutôt comme des opportunités. Si vous fonctionnez comme ça, je peux vous garantir que vraiment vous allez vous ouvrir des portes, et même vous allez vraiment vous ouvrir des portes. Et au fur et à mesure, vous allez aussi comprendre, donc vous allez incorporer aussi la connaissance, vous allez aussi incorporer un certain nombre de choses pour avoir plus de compétences, pour pouvoir justement vous débloquer des nouvelles portes. En fait, le but c'est ça, c'est de faire des actions, apprendre des choses, et avec le temps, ça vous débloque des portes. Une fois que les portes se débloquent une à une, vous voyez que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Alors c'est pas facile, ça c'est clair, mais c'est pas si compliqué que ça, c'est pas insurmontable. Et les portes, elles peuvent tout à fait s'ouvrir les unes après les autres. Elles peuvent s'ouvrir les unes après les autres. Voilà, donc c'est simplement ce que je voulais vous dire, c'est vous pouvez économiser aujourd'hui pour voyager. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est faisable. Il faut mettre en place des actions. Ces actions-là, une fois que vous allez les mettre en place, vous allez pouvoir commencer par exemple les premiers voyages simplement où vous avez envie d'aller, où vous avez envie d'explorer, simplement pour voir un petit peu le truc.
Et derrière, vous allez déjà commencer à comprendre pas mal de choses. Et en parallèle de comprendre pas mal de choses, vous allez voir des nouvelles portes au fur et à mesure du temps. Et voilà, vous allez pouvoir vraiment créer un certain nombre de choses.